pendant des années, non seulement on a laissé partir l'industrie textile, mais en plus, on a arrêté d'en parler, sauf pour dire que telle usine ferme, telle marque ferme. On a laissé partir toute cette industrie, et du coup, on n'en a plus parlé. Bah, du coup, aujourd'hui, dans une situation totalement ubuesque, pas paradoxale, ubuesque, c'est qu'on a un regain de Made in France, on a une redemande de Made in France. Or, on ne sait plus faire. On ne sait plus faire, on ne sait plus fabriquer les machines pour faire, on ne sait plus maintenir les machines qui servent d'outils, et bien sûr, on n'a plus les hommes et les femmes qui savent faire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Héros du quotidien hebdomadaire. Aujourd'hui, je suis accompagné de Marie Lemarois, de Marcel, journaliste chez Marcel. Et on reçoit notre héros du jour, qui est donc Jocelyn Maire, qui a fondé Fasc. Yes. Et dont il va nous parler un petit peu plus maintenant. Ouais. Jocelyn, c'est quoi Fasc? Alors Fasc, c'est le réseau des professionnels de la mode basé en région sud ou région Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon comment on veut l'appeler, cette région, dont la capitale est quoi qu'il en soit Marseille. Et donc nous sommes une association, loi 1901, une association privée. C'est marrant parce que souvent on me dit « mettez une association privée et une association publique ». Ben, en fait, statutairement, une association, c'est privé. Même si, dans un certain nombre de cas, on vit en tout ou partie d'argent public, ce qui est notre cas aussi. Moi, j'ai souhaité créer cette association en 2019 pour créer un outil de fédération. Je préfère dire outil de fédération qu'une fédération. C'est le même mot, mais ça ne veut pas exactement dire la même chose. C'est vraiment un outil fait pour que les gens se fédèrent autour de ce projet global et de tous les projets qu'on porte de l'écosystème mode régional, de manière à ce que les acteurs de cette filière se connaissent entre eux. À la fois pour raccourcir leur parcours d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un héros de tous les jours, de chaque heure. Et on a besoin, en fait, quand on est entrepreneur, de trouver des solutions pour aller plus vite, pour aller plus fort, pour aller plus haut, pour aller plus, quoi. Générer plus d'emplois aussi, d'ailleurs. C'est quelque chose d'important. Et donc, la première vocation, c'est ça. Se connaître aussi pour bosser ensemble, parce que malgré tout, on est entrepreneur aussi pour faire du business. Même si une démarche purement capitalistique, ça se perd un petit peu et c'est pas plus mal. Pour autant, on cherche à générer de la richesse et à la partager et en profiter, mais encore une fois au sens peut-être un peu plus positif que parfois on emploie le mot profit. Voilà, donc Fasc, c'est d'abord et avant tout ça, faire se connaître les gens entre eux, raccourcir leur parcours. Donc la personne qui crée son petit sac a une autre qui crée des vêtements, enfin, ouais. C'est ça. Alors en termes de métier, au sein de la filière mode, nous on l'entend comme on l'entend au sens mode luxe au niveau national, c'est-à-dire vraiment, souvent je dis, tu regardes tout ce que tu as sur toi, y compris ce que tu t'es mis éventuellement sur la peau, ce que tu t'es vaporisé, du parfum, tout ça c'est la filière mode luxe. Alors souvent au niveau national, enfin pas souvent, au niveau national, nous sommes dans un pays qui aime bien ça, puis sur un continent aussi qui aime beaucoup ça, c'est que tout est très en silo. Et il y a une fédération pour quasiment chaque produit de mode. Une fédération ou une chambre syndicale, enfin un outil de fédération au niveau national. Donc il y a, je le dis souvent, y compris en plaisantant, mais il y a la fédération de la chaussure plate, la fédération de la chaussure à talons, il y a la fédération du bijou 24 carats, la fédération du bijou 18 carats, évidemment il y a la joaillerie. Bon, vous m'avez compris, tout ça est bien en silo et ça fonctionne très bien entre Parisiens, intramuros, à l'intérieur du périph' parisien. Voilà. L'avantage, c'est que nous, on est à l'extérieur du périph' parisien, donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et en l'occurrence, celles et ceux avec qui j'ai créé Fasc en 2019, on a décidé de faire fi de tout ça et de mettre ensemble les membres d'un écosystème. Peu importe leur métier, au sens filière, c'est-à-dire au sens bijoux, maroquinerie, accessoires, maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes, parfumerie, cosméto, textile évidemment. Je finis exprès par celle-là parce que c'est toujours cette branche-là à laquelle on pense spontanément quand on parle mode. Donc je finis par textile. Je fais exprès. Donc voilà, donc l'idée c'est que l'ensemble de ces gens-là se rencontrent et se connaissent. Et sachant que dans chacune de ces filières, il y a tous les métiers. Du design jusqu'à l'upcycling, de la fabrication jusqu'à la promotion, la commercialisation, voilà. On n'oublie pas les métiers juridiques parce que ce sont des métiers dont la plupart sont quand même rattachés de près, pour certains d'un peu plus loin, aux industries culturelles et créatives. Donc derrière, il y a toute la notion de droit, de propriété intellectuelle,
de création, de protection de la création, etc., etc. Donc on a aussi dans les membres de FASC, on a des cabinets juridiques spécialisés mode, ou en tout cas avec une branche mode suffisamment importante pour qu'on ait jugé ensemble, eux et nous, que ça avait du sens qu'ils soient membres de ce collectif. Voilà. Globalement, tous ceux qui concourent à la mode, et si on le voit dans l'autre sens, tous ceux qui cherchent à en vivre, c'est important, chercher à en vivre, évidemment ceux qui en vivent, ceux qui ont réussi leur quête, tous ces gens-là sont les bienvenus dans cette association, qui encore une fois a vocation à faire se rencontrer des pros entre eux. Donc nous, évidemment, on adore les passionnés de mode, c'est génial qu'il y ait des passionnés de mode, mais s'ils ne sont que passionnés de mode, volontiers, il y a plein de moments où on les invite volontiers, où ils viennent partager des moments avec nous, mais le cœur du réacteur, c'est des pros entre eux qui s'aident à raccourcir leur parcours d'entrepreneur. On est entrepreneur même 20 ans, 30 ans, 40 ans après que la boîte ait été créée, entrepreneur dans ce sens-là du terme. On est même intrapreneur, on peut tout simplement être salarié d'une boîte, pour autant on entreprend, on veut que ça se développe, on veut qu'il se passe des choses. Donc pour raccourcir ces parcours-là et se faire bosser ensemble, développer du business ensemble, parce que c'est quand même, encore une fois, le cœur du sujet. En tout cas, c'est notre approche. Il y a d'autres structures qui parlent de mode, y compris en région, qui sont un petit peu moins branchées business, même s'il y a toujours quand même du business pas loin. Nous, c'est vraiment le développement économique des entités mode de la région. Voilà. Mais là, moi, je ne sais pas, Sylvain, si tu es comme moi, mais moi, la première fois que j'ai entendu parler de FASC, c'est pendant le confinement avec les masques. Ouais. Est-ce que c'est vraiment... Enfin, le public, c'est là où FASC s'est ouvert au public? Oui, alors il ne faut pas oublier qu'on est donc en mars 2020, si on prend juste la date du confinement, le 17 mars, si je me souviens bien, et dans les semaines qui ont suivi. Mais on a créé, avec les 7 cofondateurs avec moi de FASC, on avait créé l'association juridiquement, elle a été créée depuis janvier 2019, donc à peine un an avant. Et pour tout un tas de raisons, on a présenté le bébé. Moi, je l'ai vécu comme ça. On a présenté le bébé FASC au public, un peu comme ça, là. Ouais, c'est ça, le royaume, tu sais. On a présenté le royaume, c'est pas moi le royaume, c'est le royaume, c'est FASC. On l'a présenté en septembre 2019. Donc on est en gros 6 mois avant ce qui s'est avéré être un confinement. Et on est aux antipodes. On est sur Saturne, quoi, par rapport à imaginer qu'on va confiner. Ceci dit, il y a déjà un très bel accueil. Le bébé est très très bien accueilli par la presse, par les médias qui nous ont toujours beaucoup suivis. Et ça, j'en profite pour dire merci à l'ensemble des médias du territoire et même du niveau national. Et je pense qu'en dehors de cet engouement, dont on pourrait croire que c'est juste parce que, je sais pas, on a bien présenté le truc, le bébé était bien fait, etc., ce dont je conviens volontiers. Mais je crois surtout que tout le monde a senti que ça répondait à un besoin, en fait. De manière beaucoup plus simple et plus pure. Voilà. Je pense qu'il y avait vraiment besoin de ça. Il y avait vraiment besoin, et il y a encore d'ailleurs beaucoup besoin. Je trouve qu'on ne fait pas encore assez. Il faudrait qu'on fasse encore davantage. Il y a trop de gens qui galèrent pour entreprendre dans cette filière. Pour moi, une filière qui ne parle pas de son avenir, d'ailleurs un professionnel qui ne parle pas de son métier, tout ça, c'est prendre le risque que demain, mon métier n'existe plus si j'en parle pas, et que si les filières ne parlent pas de leur métier, que demain, elles disparaissent. Au passage, il y a cette fameuse branche textile, et dans cette branche textile, il y a la fabrication. Et pendant des années, non seulement on a laissé partir l'industrie textile, mais en plus, on a arrêté d'en parler, sauf pour dire que telle usine ferme, telle marque ferme. On en parle d'ailleurs encore aujourd'hui. Les rares fois où on parle de la filière avec grand renfort de boum boum boum, hormis les défilés, tout ce qui est un petit peu, non pas factice, ça fait partie du show, mais c'est quand même pas la partie la plus concrète du business. Mais toujours est-il qu'on a laissé partir toute cette industrie, et du coup on n'en a plus parlé. Du coup aujourd'hui, dans une situation totalement ubuesque, pas paradoxale, ubuesque, c'est qu'on a un regain de Made in France, on a une redemande de Made in France. Or, on ne sait plus faire. On ne sait plus faire, on ne sait plus fabriquer les machines pour faire, on ne sait plus maintenir les machines qui servent d'outils, et bien sûr, on n'a plus les hommes et les femmes qui savent faire. Donc c'est pour ça qu'on est quelques-uns sur ce territoire, mais y compris au niveau national, et d'ailleurs au passage en Europe, il y a un vrai mouvement de Remade in France. Donc 2019, on crée ce collectif, cette association. En septembre, on la sort. On a eu beaucoup d'élus aussi qui étaient présents ce jour-là. L'air de rien, on sait que c'est important que les représentants des institutions sachent ce qui se passe et comprennent pourquoi on fait les choses. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous qu'il y ait du monde. Et voilà, et dans la foulée, on a fait plusieurs réunions de brainstorming dans les locaux de l'UPE 13.
c'est pas un hasard. C'est pas parce que petit, j'étais là-bas. C'est parce que c'est l'une des maisons de la construction du tissu économique local. Donc c'était important pour moi qu'on puisse imaginer, avoir des réflexions avec cet écosystème dans cette maison. On a fait des réunions à la CCI aussi à l'époque, voilà, pour bâtir un peu tout un tas d'idées, de projets qu'on avait déjà, nous, fondateurs, mais qu'on a voulu challenger. Et puis surtout, on a voulu que chacun puisse y mettre ses idées. Vous êtes combien de... Aujourd'hui, il y a 120 Ah oui. raisons sociales adhérentes au réseau FASC, depuis des tout petits, qui ont besoin, peut-être davantage encore que n'importe qui d'autre, d'être accompagnés, de rencontrer des gens pour aller plus vite, pour aller plus fort, enfin pour reprendre ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc des gens dont peut-être d'ailleurs, avant qu'ils aient fini leur année d'adhésion, parce qu'on adhère pour 1 an, bah, peut-être qu'ils auront jeté l'éponge, ça arrive. Ça, c'est l'entrepreneuriat dans n'importe quel business, dans celui-là ne déroge pas à la règle. Donc ça va de ce profil-là à un certain nombre de grands noms de ce territoire, comme American Vintage par exemple, qui est à Signes dans le Var, ou Caporal, qui est à quelques mètres de l'école qu'on a créée quelques mois après avoir créé FASC. Justement, l'école FASC Academy, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle, Ouais. elle a été labellisée, c'est ça, par l'Éducation nationale? Alors dans le jargon, on appelle ça une reconnaissance, c'est une reconnaissance de l'État. En fait, c'est un processus assez classique. C'est vrai que quand on ne connaît pas, on peut penser que c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est le fruit d'un travail, mais ce n'est pas exceptionnel. C'est nous, quand on a voulu créer cette école, qui est labellisée d'abord et avant tout école de production, c'est quand même d'abord ça la démarche qu'on a fait avec la région d'ailleurs. C'est la région qui, en 2019-2020, à force que je dise à la région, à mes interlocuteurs à la région, il faut qu'on remette de la compétence sur le marché de l'emploi dans cette filière mode en général, textile en particulier et confection textile vraiment de manière très précise. Autrement dit, il faut qu'on réapprenne à des gens à fabriquer des vêtements, pour le dire de manière très claire et très limpide. Il faut que plus de monde sur ce territoire sache fabriquer des vêtements. Voilà. On sait les créer. Notre pays, au niveau international, est connu pour sa capacité à créer de la mode. Génial. Évidemment, on ne change rien à ça. En revanche, je n'ai pas souhaité que FASC propose sa propre vision de la formation en style, parce qu'il y en a pléthore, et on n'est ni légitime, on n'a rien à faire là-dedans. En revanche, on soutient, bien sûr. Nous, on est très partenaire avec l'une des rares écoles de stylisme de Marseille qui s'appelle My Fashion School, qui est sur le premier Prado. On est partenaire avec eux. On a 2 alternants, pas un, 2 alternants de chez eux dans l'école. Donc, c'est dire combien notre réseau est impliqué là-dedans. Mais on n'a aucune vocation à avancer là-dessus. En revanche, parce qu'en 2018, en 2019, on entend déjà qu'on veut faire du Remade in France, que tous les petits créateurs cherchent à faire du Made in France. Déjà à l'époque, beaucoup. Aujourd'hui, 100%. Si je pouvais, je dirais 120%. 120% des gens qui s'impliquent dans la filière mode veulent faire du Made in France. Voilà. Donc il s'est passé un truc. Made in France, donc fabrication. Yes, du vrai. Du vrai, pas l'assemblage. Ouais. Ok. Or aujourd'hui, on est dans cette situation dingue. Alors surtout moi qui viens de l'emploi, de l'orientation professionnelle, qui fait du marketing territorial pour Marseille depuis bientôt 20 ans, accès emploi, accès dev éco, je trouve ça complètement dingue. Ça me rendrait fou si j'avais pas l'âge que j'ai. Donc du coup, j'essaie d'apprendre à être un peu plus calme que ce que j'étais il y a 20 ans. De savoir qu'on refuse du business. Donc, alors on refuse pas de faire de l'emploi, mais en refusant de faire du business, la conséquence, c'est qu'on ne crée pas l'emploi qu'on pourrait créer. Et c'est dingue. Dans la 2e ville de France, qui est loin d'être la dernière en matière de chômage, qui est loin d'être la dernière en bas niveau de qualification, en besoin d'insertion, en besoin d'intégration. Enfin bref, ce discours, on le connaît tous par cœur. Si on ne l'a pas tenu nous-mêmes, on l'a lu 1 million de fois, on l'a entendu 1 milliard de fois. Je trouve ça dingue. Donc voilà, pour moi, c'était une évidence. D'abord, il ne vous a peut-être pas échappé que FASC, ça veut dire Fashion et Skills. D'entrée de jeu, en créant cette association et en lui donnant ce nom, on a parlé de compétences. D'abord parce qu'un réseau de professionnels, des professionnels qui se rencontrent entre eux, d'ailleurs, j'ai envie de dire des êtres humains qui se rencontrent entre eux, souvent même sans s'en rendre compte, mais on se monte en compétences. Alors on n'appelle pas ça compétence. On se renseigne, on s'acculture, on s'enrichit, on donne des tuyaux, on s'enrichit intellectuellement, etc. Un réseau pro, c'est plus clairement fait pour ça. Donc c'est pour ça qu'on a affirmé avec Skills. Mais ça nous donne aussi la légitimité, si tant est qu'on ait besoin qu'on nous la donne. Moi, je m'en moque, la légitimité, on se la donne nous, en vrai.
Bah voilà, on apprend des choses entre nous, très bien. Bah, sauf qu'on a vraiment besoin de créer de la compétence en matière de confection textile. On en parle avec tout un tas d'interlocuteurs. Le premier d'entre eux, c'est la région, parce que c'est l'une de ses fonctions, on appelle ça compétence dans le jargon. Pour ceux qui sont un peu dans le jargon institutionnel, c'est la compétence de la région, la formation. Et la région finit par nous dire, mais ouais, enfin, en fait, on y croit à votre truc, allez-y, avancez, quoi. Ensemble, on choisit le format école de production, qui a cette spécificité de ne faire que des petites promos, de faire du parcours pédagogique sur mesure, sans jeu de mots, même s'il y en a un. Et pour accompagner des jeunes, en toute petite promo, ils sont 12 maximum par promo. Une promo, c'est 2 ans. Évidemment, elle se chevauche. Donc en septembre 2022, on a accueilli notre première promotion. Depuis septembre 2023, on accueille la deuxième. Et les 2 promos cohabitent. Il faut même plus que cohabiter. Travaillent ensemble. C'est des gamins qui ont tous entre 15 et 18. Et j'ai des gamins de la promo de la première promo qui sont plus jeunes que des gamins de la promo de la deuxième année. On mixe tout ça. Et c'est absolument génial de les voir évoluer, de les voir grandir. Alors c'est vrai qu'un ado, ça évolue plus vite qu'un adulte de 40 ans. Donc en cela, il n'y a pas de magie particulière. Enfin, on ne fait rien, on n'a pas magicien. De toute façon, on n'est pas magicien. Pour autant, c'est absolument génial de voir ces gamins évoluer, arriver tous avec la même envie, c'est de faire des choses avec leurs mains. C'est l'un de leurs points communs, ils en ont plein d'autres, mais s'il y en a bien un, c'est celui-là, c'est de faire des choses avec leurs mains, de toucher de la matière, garçon comme fille. On a un garçon qui vient de Toulon tous les jours, qui fait les allers-retours tous les jours de Toulon, et qui était en charcuterie, qui nous a découvert un peu par hasard, au moment où on préparait l'ouverture de l'école, donc on est au printemps 2020, je me perds, 2022, au printemps 2022. Il nous découvre depuis Toulon, machin, il vient nous voir avec ses parents, il dit non, mais je plaque tout, je plaque la charcuterie, je veux faire ça en fait. Ça le passionne d'assembler des morceaux entre eux et de leur donner une forme, parce que finalement, fabriquer un vêtement, c'est aussi ça, c'est assembler des morceaux entre eux, quoi. Juste, fabriquer un vêtement, ça va donc ils apprennent à coudre, à faire un point de croix. Enfin, c'est quoi concrètement? Alors, ils apprennent pas beaucoup à coudre. Non. Ils apprennent à coudre. Vous voyez beaucoup à coudre avec les machines. Voilà. L'objectif, c'est vraiment, il est vraiment industriel. L'ambition, elle est industrielle. Ouais. La vision, elle est industrielle. D'accord, c'est pas là. C'est une stratégie qu'on a écrite, qui est très simple, qu'on a écrite en le disant. Je dis ouais, qu'on a imaginé, mais pardon, même le mot imaginer est un peu, je le trouve un peu. C'est tout simplement former pour relocaliser. Enfin, c'est tellement simple qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour ça. C'est une évidence en fait. C'est de manière à ce qu'on puisse refaire du Made in France. Puisqu'on ne le fait plus. Alors, les jeunes dont on parle qui sont dans Fasc Academy étant portés par une association ad hoc, hein, on a créé une association. Comme je dis souvent, c'est la fille. On a la mère qui s'appelle Fasc, qui elle est née en 2019. Et elle a enfanté une fille qui s'appelle précisément l'école de production de confection textile de la région Sud. Et le nom commercial, c'est Fasc Academy. Donc on apprend à fabriquer des vêtements dans cette école. On sort avec un CAP. Attention, pour ceux qui aiment les titres longs, enfin ceux qui n'aiment pas ça, tant pis pour vous, parce que c'est un titre long. Donc le CAP, métier de la mode, vêtements flous. Voilà. On peut résumer à CAP couture si on veut. Moi, je le fais souvent, ce raccourci, parce que ça permet aux gens de suivre. Vêtements flous. Oui, c'est la chemise, le pantalon. D'accord. C'est le tissu. Versus, il y a un CAP qui est très proche, qui s'appelle métier de la mode aussi, mais tailleur. Ah oui, d'accord. On est un peu plus dans le travail, il y a un peu plus d'épaulettes, il y a un peu plus de structure. D'accord. En vrai, moi, je considère, alors, il y a peut-être des professionnels qui vont m'entendre qui vont dire « mais pas du tout ». Bah, moi, je considère qu'il faut vulgariser un petit peu tout ça. Et je trouve qu'entre vêtements flous et tailleur, évidemment, il y a des différences. Mais on parle d'un niveau CAP. Avec l'un ou l'autre des CAP, on peut encore faire plein de choses. On peut faire plein de choses et on peut faire des tirs croisés, on peut faire des choses semblables. Et alors, avec son CAP, il va où? Chez American Vintage, il va où? Alors, il va dans un atelier de confection. Ouais. Et la marque que tu viens de citer n'en a pas sur ce territoire. D'accord. C'est pour ça que je l'ai cité. Voilà. C'est pour que justement, elle relocalise. Pourquoi pas? C'est évidemment pas des choses que nous, on exclut. Après, c'est la stratégie des marques du territoire et de n'importe quelle marque d'ailleurs, elle est entre les mains de ses dirigeants. Nous, ce qu'on se contente de faire, je mets se contente entre guillemets, c'est de proposer des choses, proposer des solutions. Donc la marque que tu viens de citer et tout un tas d'autres, connues comme celle-là ou d'autres moins connues,
Nous, ce qu'on se contente de faire en tant que collectif, y compris avec elles lorsqu'elles sont membres de notre collectif, c'est de produire tout un tas d'outils dont chacune, en tant que marque, en tant qu'entreprise, au-delà de la marque, peut se saisir. On a, en 2021, édité un livre qui s'appelle le Livre blanc sur la transition écologique de la filière mode en région sud. J'en parlais encore ce matin, en visio, on a fait le kick-off ce matin d'un projet européen Interreg. Pour ceux qui connaissent aussi les projets européens, Interreg, c'est un programme spécifique dans les financements européens, où on est 7 pays différents. Nous, FASC, on est les seuls à représenter la France dans ce projet. Et on va te parler pendant 30 mois, on va parler de solutions pour mettre de la circularité dans la filière textile. Avec des solutions de transition écologique, avec des outils pour que les entreprises puissent s'en saisir et avancer dans leur transition écologique. Et l'un des éléments qu'il y a dans la corbeille de la mariée, nous, en tant que mariés, si je puis dire, on est 11 partenaires de 7 pays différents, il y a notre livre blanc sur la transition écologique de la filière mode en région. Voilà. C'est un outil, c'est un livre blanc, il fait 130 pages, c'est un vrai bouquin, c'est pas un fascicule. Et ce serait un fascicule, ce serait déjà très bien, mais il se trouve qu'on a fait mieux que très bien, on a fait un bouquin dont n'importe quel professionnel de la filière peut se saisir, et ça peut l'inspirer, voire même lui donner quelques trucs et astuces à appliquer quasiment en copier-coller. C'est un outil. Nous, on n'a pas dit à l'un ou à l'autre, tu devrais faire ci. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais. Encore moins, t'es qu'un con de faire ça. On l'a posé en mode, je pose ça là. Débrouillez-vous avec. Non, pas débrouillez-vous avec. Je pose ça là. Prends-le si tu le souhaites. Il est à ta disposition. Pioche des idées. Et t'es jeune là, ça fait donc tu me dis 2 années. Donc ça veut dire il y en a qui sont là depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc il n'y en a aucun qui aujourd'hui n'est encore sorti avec son diplôme. C'est en juin 2024. Et aujourd'hui ils ont des parcours qui sont, j'imagine, en alternance, ou pas en alternance peut-être, mais en tout cas où il y a des stages, il y a des temps en entreprise peut-être. Alors oui, l'une des spécificités d'une école de production, en dehors du fait que ce sont exclusivement des 15-18 ans, que ça forme à un diplôme reconnu par l'État, en l'occurrence le CAP métier de la mode vêtements flous, que c'est porté par une association à but non lucratif. Tout ça, c'est des éléments incontournables du label école de production. Il y a aussi le fait que les jeunes passent 2 tiers de leur temps en atelier, c'est-à-dire en pratique, dans le jargon on dit en métier, et seulement 1 tiers en cours théoriques. Les cours théoriques, en gros, c'est le niveau 3e, donc ce sont les mêmes matières. Français, maths, histoire géo, sport. Voilà, toutes ces matières, on doit les décliner, on doit les proposer, on doit les planifier dans la semaine de chacune de nos promos, donc chacun de nos jeunes. Sur les 2 tiers de temps qu'ils passent en atelier, c'est-à-dire plus de 20 heures par semaine, sur 35 heures, ils passent 35 heures dans l'école. Et cette alternance d'occupation, elle se fait entre les mêmes 4 murs. Ce n'est pas une alternance comme on l'entend habituellement. Donc par exemple, FASC Academy a fait 300 vêtements pour la 600. Ouais. Voilà, ils ont fait les tabliers pour le République aussi. Oui, exactement, tout à donc, fait. J'allais y venir. Le temps qui est passé dans l'atelier, non seulement il est passé en atelier, donc à fabriquer, à utiliser ses mains pour faire quelque chose, et sincèrement, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les jeunes qui viennent nous voir. C'est l'une des choses principales qu'ils viennent chercher. Passer du temps à l'école, ok, mais en faisant des choses de leur doigt parce que le système scolaire classique leur correspond pas. Parce qu'ils ont plutôt été malheureux pour la plupart d'entre eux dans ce système qui ne leur correspond pas. Ils cherchent d'autres repères. Au passage, en disant ça, je ne critique critique absolument pas le système scolaire classique. C'est juste qu'il y a des gamins pour lesquels ça ne correspond pas, ça ne marche pas, il faut trouver d'autres solutions. Et il se trouve que nous, en tant que filière, en créant une toute petite goutte d'eau de colibri dans la problématique du manque de compétences sur le marché de l'emploi en matière de confection textile, faut pas rêver, sincèrement, vous ne me ferez pas dire que l'on a tout révolutionné. On a mis une petite goutte d'eau. Ce faisant, on met une autre petite goutte d'eau en même temps, dans un autre saladier, si je puis dire, trouver quelques solutions pour quelques jeunes pour lesquels il faut une solution différente de ce que le système classique, l'autoroute, propose. Voilà. Et donc, on y vient à les plus de 20 heures qui passent par semaine dans l'atelier. Ils produisent, ils fabriquent. Mais non seulement ils produisent, ils fabriquent, mais ce n'est pas pour des projets divers et variés, qui seraient d'ailleurs potentiellement très bien, ce n'est pas le sujet, mais ils produisent pour des clients. Du coup, là encore, on atteint plusieurs objectifs. Le premier, c'est effectivement de les occuper, de leur faire faire un truc qu'ils ont envie de faire. Voilà, ça c'est la première chose. Leur apprendre, en vrai, c'est pas de la théorie, c'est je t'apprends à faire un chemisier, je t'apprends à faire un pantalon, tu l'apprends concrètement, voilà. Et puis quand ça marche pas, on te fait refaire. T'as bossé toute la journée dessus, ouais, contrôle qualité, ça marche pas. On démonte, ce qu'on appelle, et on recommence. Alors, si possible, pas trop souvent, parce que derrière, il y a un modèle économique qui, justement, repose sur le fait qu'on ait des clients, dont, effectivement,
le République, Sébastien Richard qui a souhaité habiller et ses collaborateurs, ses associés qui ont souhaité équiper une partie de l'équipe avec des tabliers faits par l'école, mais aussi effectivement un client, j'ai envie de dire, encore plus connu, qui s'appelle le pape, quoi. Enfin, on a raccourci en disant que c'était le pape. Le pape, je suis pas sûr qu'il ait suivi tout ça, pour être franc. Mais c'est le diocèse, c'est déjà pas mal. Son équipe aussi. C'est déjà pas mal. C'est peut-être un futur pape, d'ailleurs, au passage. Parce que Monseigneur Aveline, lui, en revanche, il a tout à fait bien suivi le truc de près. Bien sûr. Et effectivement, ils sont venus nous voir en nous disant, voilà, on a eu l'idée d'offrir une étole à chacun des 600 prêtres qui vont donner la communion, en fait, pendant la messe. Ah, c'était les étoles. Ça, c'est les étoles. Donc, Oui, une oui. étole, c'est comme une écharpe, en quelque sorte. Hein. C'est comme une écharpe avec une pointe derrière. Donc, en dehors de l'aspect, j'allais dire symbolique, j'ai pas envie d'employer ce mot-là, finalement, je l'efface parce que symbolique, dans le giron dont on est en train de parler, on pourrait croire que c'est symbolique religieux. Donc, non. Au sens poids. Au bien sens sûr. poids de l'image. Ah oui, oui. Et ce que ça nous a donné en retombée médiatique, d'ailleurs, Ah c'est juste énormissime. Mais il y avait aussi une valeur pédagogique. J'en vois au moins deux. La première, elle est très technique, c'est-à-dire qu'il fallait faire cette fameuse pointe dans le dos de cette étole. Et donc, ils ont encore, enfin d'ailleurs, de toute façon, ils ont encore plein de trucs à apprendre, mais à cette époque-là, encore davantage qu'aujourd'hui. Et cette fameuse pointe, qui demande une dextérité particulière, on apprend un geste, en fait. Bah, c'est comme ils vont apprendre, à chaque fois qu'on leur fait faire un objet différent, bah, ils apprennent le geste qu'il faut faire pour... voilà. Donc d'un point de vue pédagogique, hyper intéressant, et puis d'un point de vue culturel. Parce que c'est assez drôle, quand on leur a dit, voilà, nous c'est notre principe, à chaque fois qu'un client nous confie ou souhaite nous confier une prod, enfin, d'abord on passe le deal avec le client, et ensuite le client vient présenter son projet, présenter sa collection lorsque c'est une collection de mode, présenter, enfin voilà, expliquer sa vie, son œuvre en fait, parce que c'est de l'humain tout ça. Et donc à chaque fois, c'est des rencontres géniales. Là, vous voyez pas mes poils, mais ça me hérisse le poil. Rien que d'y repenser de toutes ces rencontres qu'on a provoquées, c'était juste génial. Et celle-là est particulière, parce que quand Monseigneur Ellul, Jean-Pierre Ellul, ce curé à la retraite, il dit qu'il est à la retraite, Jean-Pierre, mais il sera jamais à la retraite, ce garçon. 80 ans, couturier passionné à 16 heures, et quand je dis à 16 heures, c'est-à-dire 20 heures par jour. Il a venu raconter. Enfin, à la base, je lui avais dit, bah viens. De toute façon, c'est le principe. Tu viens expliquer. Voilà. Mais sauf qu'à chaque fois, on les briefe les élèves. C'est des gamins de 15-16 ans. Si vous briefez pas des gamins de 15-16 ans au fait qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui va venir, si vous préparez pas les deux parties, ça peut être un peu le why, quoi. Donc, il faut prévenir les deux. On a prévenu Jean-Pierre que c'était des jeunes de 15-16 ans. Bon, il a l'habitude, mais malgré tout, qu'à la base, j'ai préféré qu'ils soient dans l'esprit qu'ils s'en foutent, les gamins. Je préférais qu'on parte de ce postulat-là. Et les jeunes, on leur a dit qu'il y avait un curé qui venait. Et la plupart, ça les a fait rire, en fait. Ah, vous savez, comme on est quand on a 15-16 ans. Oh, quand Jean-Pierre est arrivé, ça n'a pas tenu 30 secondes. Hein. Waouh! Mais sans qu'ils disent rien, juste par sa présence, par sa tenue aussi, il était en tenue officielle, pour le col, etc. Et puis tout de suite, ils ont parlé, et d'ailleurs, ils n'ont parlé que de ça, ils ont parlé que de matière. Ah ouais, Que de génial. technique. À aucun moment, je pense, le mot Dieu a été prononcé. Il n'a jamais été fait référence à quoi que ce soit. C'est génial. Nous, avec la prof d'histoire, on les avait un peu briefés sur la hiérarchie dans l'Église et du coup, d'une manière plus générale, dans l'ensemble des religions, ce que c'est que le texte, quel que soit le texte qui fait référence, encore une fois, quelle que soit la religion, et puis tout ce que ça décline en termes de, voilà, pour arriver à le pape, Jean-Pierre Ellul. Pour comprendre, pour qu'ils comprennent qui venait les voir et qui venait leur parler, quoi. Mais c'est magique. On a des images de ça, c'est ouf. Ils sont tous comme des mouches. Il leur montre, machin, et puis eux, ils lui montrent aussi comment, selon eux, comment ils vont pouvoir faire l'étole, etc. Et quelques jours après, alors d'abord, on leur a fait couper. Jean-Pierre est allé acheter les 400 mètres de tissu qu'il fallait faire pour les 600 étoiles. Ça, c'est notre école qui a calculé tout ça. Une étole, ça nécessite tant de centimètres ou de mètres pour... dans le patron. Voilà. Donc, bah, tu multiplies, c'est pas très compliqué. Tac, 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 ça te donne combien de mètres faut-il acheter, puis ensuite couper pour faire ces fameuses 600 étoiles. Donc tout ça, on l'a fait en amont. Les gamins ont coupé avec notre table de coupe industrielle, voilà, enfin, comme ils auraient coupé n'importe quel tissu pour n'importe quel projet. Là, on a mis un petit truc en plus, c'est que, pour être franc, les 600 étoiles, à l'époque, on n'avait même pas 10 gamins dans la promo. En vrai, c'était pas possible. Donc ils en ont fait un petit peu moins que 600. Mais tout de suite, moi j'ai dit à Jean-Pierre, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un peu comme j'ai fait pour les masques. À l'époque, on fait un appel au peuple sur Facebook en disant « Oyez, oyez, qui sait coudre ? Venez nous aider à... » Enfin non, pas venez. Restez chez vous, mais fabriquez des masques dans une démarche collective, commune, qui donne plus de force et qui donne plus de capacité à... Voilà. Bon, je referme la parenthèse masque.
Mais on a fait la même chose, en fait, pour les étoiles, sauf qu'on s'est contenté, et d'ailleurs, nous, on n'a rien fait, en fait, c'est le diocèse qui a fait appel aux bénévoles du diocèse pour aider à la confection. Qui savait coudre et qui Exactement. savait vous rejoindre dans la Et confection. du coup, ça a donné une scène en juin 2023, où non seulement Jean-Pierre est revenu à l'école, mais il est venu avec la vingtaine de bénévoles qui s'étaient mobilisés au sein du diocèse. Et là, pour la plupart, ce sont des femmes, pour la plupart des femmes de 60, 70 ans. On m'a pas demandé, moi, de... Bah, t'es pas dans la... Tu sais coudre. Mais t'as surtout pas 60, 70 ans. Eh bien, c'est ça. Et je sais pas coudre. C'est peut-être pour ça plutôt. Parce que peut-être pour l'âge, ça, alors, en bon, et si tu sais pas coudre. Et c'était juste magique, blague à part. C'était vraiment magique, encore un moment absolument incroyable, où on a vu nos jeunes de 15, 16, 17 ans, qui 6 mois après savaient rien faire en matière de couture. Ils savaient faire plein de choses, c'est juste qu'ils savaient pas, ils osaient pas le dire. Ils osaient pas se le révéler, en fait. C'est ça aussi une école, c'est une école à faire révéler les C'est talents. un révélateur, ouais. Et on a vu donc nos jeunes expliquer à ces dames comment on fabrique une étole. Et c'est juste magique. Donc du coup, on s'est tellement éclaté à faire cet après-midi-là au mois de juin, qu'en septembre, on a refait un peu la même chose, mais cette fois-ci, c'était la livraison. Et donc Jean-Pierre Ellul est venu officiellement recevoir livraison des 600 étoiles, sachant que nous, on avait celle qui avait été confectionnée à l'école, et puis chacune des bénévoles est venue avec son paquet, et on a fait cette remise officielle. On a fêté ça, quoi, en fait. Voilà. Et puis ensuite, on s'est tous retrouvés, évidemment, au stade Vélodrome, avec des jeunes qui sont très, très rares à se revendiquer de confession catholique, qui, dans une autre partie maintenant qu'on a la deuxième promo, on a encore plus de jeunes, donc j'ai un sondage encore plus large. On a aussi, évidemment, des gens de confession d'autres religions. Et puis on en a surtout beaucoup qui, pardon pour l'expression, mais qui s'en foutent, quoi. Voilà, c'est pas leur sujet. En revanche, ils ont eu conscience de vivre un moment exceptionnel. Et au passage, dans l'école, nous, on souhaite, avec le staff avec lequel je travaille, avec Valérie, notamment la directrice de l'école, c'est aussi de les ouvrir à tout un tas d'autres choses, tout simplement au monde qui nous entoure. Surtout à cette tranche d'âge. Et on les emmène partout où on peut. Et il y a encore quelques jours, ils étaient au théâtre de la Criée. Robin Renucci, qui vient d'arriver, assez vite nous a repérés et a souhaité qu'on collabore. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé de... Enfin si, on a trouvé des pistes de collaboration, mais elles seront pour un petit peu plus tard, pour tout un tas de raisons techniques. Du costume, peut-être. Alors le costume, on y travaille depuis longtemps, on y réfléchit depuis longtemps. Toute la partie costume, théâtre, cinéma, avec Olivier Marchetti, on en parle aussi, et avec d'autres acteurs de la filière cinéma du territoire. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est tout un tas de projets, mais de toute façon, je crois qu'on n'aura pas assez d'une vie pour faire tout ce qu'on a envie mais là, de tout d'un faire. coup, c'est ça s'ouvre. T'as que 12 jeunes, quoi. Pour l'instant, mais un jour, 24. un jour, on en aura une quarantaine, entre 40 et 50, l'altitude de croisière. C'est sur En revanche, on l'école en de aura pas production, plus. c'est le cap, à peu près, En fait, pour avoir le bon niveau. théoriquement, c'est 12 par promo. D'accord. Une promo étant, tu peux pas avoir deux promos en même temps, si ce n'est décalé. D'accord. Donc aujourd'hui, on a deux promos différentes, une promo 2024, diplôme en 2024, et une promo 2025, sachant que les 2024, on va leur proposer de rester 2 années de plus, dès 2024, puis en fait, on va proposer à terme, on proposera un cursus en 2+2. 2 années jusqu'au CAP, 2 années de plus jusqu'au brevet professionnel, qui est du niveau bac pro, mais qui a une orientation légèrement différente. D'accord. Et qui, d'après ce qu'on entend, et on part du principe qu'on est pas mal placé pour entendre, correspond davantage aux besoins des ateliers de confection. D'accord. C'est vraiment c'est des axes légèrement différents. Et donc, on va leur proposer de rester en 3e puis 4e année. Ce qui fait qu'on a beau être une association privée à but non lucratif, on est comme tout le monde. Il faut que 1 + 1 = 2. Il faut que 1 - 1 fasse 0, et en tout cas pas moins de 0. C'est pas possible. Autrement dit, il faut qu'on reste à l'équilibre. Donc il y a un modèle économique derrière tout ça. Et donc l'une de nos façons de calculer tout ça, ça repose aussi en partie sur le nombre de jeunes dans l'école. C'est comme ça qu'une partie de nos financements sont calculés. Donc dans nos forecasts, lorsqu'on sera en altitude de croisière, qu'on aura donc 4 promos en simultané. Dans nos prévisionnels pour les non-anglophones. Oui, pardon. Oui. Par exemple, moi je me suis dit, c'est pas forecast. Effectivement, budget prévisionnel, c'est vrai que on compte sur une quarantaine de jeunes élèves à terme, ce qui, l'air de rien, va venir assez vite. Et t'insistes sur le fait de la différenciation entre la capitale et en région. Ouais. Et est-ce qu'on a aujourd'hui, dans cette région qui est celle sur laquelle tu t'es implanté, qui est la région sud, est-ce que tu as assez de débouchés pour ces élèves-là? Est-ce qu'il y a déjà des ateliers qui sont en train de se créer? Est-ce qu'il y en a déjà des suffisamment grands pour les accueillir, au moins pour les premières promos? Est-ce que
tu trouves en eux l'énergie de jeunes qui ont envie eux-mêmes de créer des ateliers? Parce que ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être les propriétaires d'ateliers ou les entrepreneurs en tout cas de demain sur ces sujets-là. En fait, oui, il y a tout ça. C'est un petit peu de tout ça. C'est un peu un mix de tout. Et c'est un peu comme en cuisine, finalement. Enfin, sachant que je suis un piètre cuisinier. Mais enfin, grosso modo, il y a une recette avec plein de choses dedans qui finit par donner un truc, si possible, mangeable, voire bon. Voire même excellent. Si on peut, très bon même. Hein. Encore une fois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On pose sur la table un certain nombre d'outils qu'on laisse à disposition d'un maximum d'acteurs. Si on reprend l'histoire de l'école. Au passage, juste avant de revenir sur l'école, pour votre information, FASC Academy est donc une école privée hors contrat qui forme exclusivement des 15-18 ans au CAP puis au brevet professionnel. FASC, de son côté, en tant qu'association, elle aussi, est désormais organisme de formation. Quand on s'y connaît en formation, c'est pas la même chose. Une école privée hors contrat, c'est une école privée hors contrat dans laquelle les gamins, ils ont un statut scolaire. Ils sont comme s'ils étaient au collège ou au lycée. C'est exactement D'où pareil. les cours de français, d'histoire géo, etc. Reconnus par l'État, c'est une reconnaissance par l'État. Mmh. Ça leur donne ce fameux statut. Ils sont scolarisés comme n'importe quel gamin, simplement ils sont dans une école privée. Mais au passage, il y a plein d'établissements privés à Marseille ou ailleurs en France ou même dans le monde. Voilà, c'est exactement la même chose. Là, ce dont je vous parle, c'est FASC, organisme de formation, cette fois-ci donc pour adultes, les plus de 18 ans. On est en train de commencer de la formation professionnelle pour adultes sur les mêmes métiers pour, ma grand-mère aurait dit, passer la démultiplier. Alors pour les autres générations, c'est passer la 5e. L'idée, c'est d'aller un peu plus vite et de bâtir des parcours professionnels un peu plus vite, ou en tout cas plus plutôt, de parcours professionnels aboutissant à la confection de vêtements, aboutissant à une recapacité de la France à produire la mode française. Donc l'idée, elle est d'aller un petit peu, si ce n'est plus vite, en tout cas d'en faire un petit peu plus, et de former aussi d'autres gens qui, eux aussi, veulent embrasser ces métiers-là. Mais qui ne sont pas ces et qu'on frustrait en fait. Combien on a eu de demandes? Et finalement, il y a un an, en tout début 2023, j'ai dit à mon équipe, allez hop, on y va, l'axe de 2023, c'est on devient OF. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est plus le reste. C'est juste on ajoute ce truc-là à FASC. FASC devient aussi OF. Organisme de formation, pardon. Et on a aussi obtenu la certification Calliope, donc pardon, c'est un peu, je jargonne, mais c'est important pour tous ceux qui nous écoutent. On a tous un droit à la formation. Enfin, il y en a qui en ont un petit peu moins que d'autres selon le statut dont on bénéficie, mais en gros, la plupart des Français sont salariés. Donc, bénéficie de droit capitalise en fait, c'est pas bénéficie, on dirait que ça tombe tout seul. Ils capitalisent des points de formation. En fait, des points de formation, ils acquièrent au fur et à mesure du temps du droit à la formation. Et pour se former en utilisant ce CPF, c'est pas aussi simple. Enfin, c'est un peu comme les tickets resto ou d'autres trucs. C'est-à-dire que ça marche presque partout. Et notamment, il y a eu plusieurs réformes ces dernières années du secteur de la formation. L'idée étant de cadrer un petit peu plus, d'éviter qu'il se passe un certain nombre de choses qui se passaient. On ne parle pas de charlatanisme, mais enfin, il y avait quand même des trucs qui c'était bien de les recadrer. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été recadrées. Et notamment, il y a une norme, je la fais courte. Là encore, s'il y a des spécialistes qui m'entendent, ils vont dire ah, c'est pas tout à fait ça, mais bon, je la fais courte. On a sorti une norme, un référentiel. Calliope, qui s'appelle Calliope. Et un organisme de formation aujourd'hui qui veut proposer à ses clients de payer autrement qu'avec juste leur carnet de chèques, donc en mobilisant soit du CPF, soit des fonds Pôle emploi, soit des fonds de la région, soit l'OPCO, alors pardon, je jargonne encore, mais toutes les entreprises cotisent à un OPCO, cette fois-ci c'est côté entreprise. Voilà, tout ça c'est ce qui forme de manière très rapide les financements possibles de la formation professionnelle en France. Eh bien, j'ai envie de dire heureusement, n'importe quel organisme de formation ne peut pas proposer des formations finançables par ce genre de système. Oui, bien sûr. Tout ça est normé. Eh bien, FASC, en 6 mois, a obtenu cette certification. C'est 6 mois de boulot. Vraiment. C'est c'est un audit qu'on paye soi-même. On paye un auditeur pour nous auditer. Je me plains pas. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont déjà fait savent qu'ils l'ont fait avant nous. Donc voilà, je compatis avec eux parce que c'est vraiment un très gros boulot. Mais c'est hyper important pour sécuriser en fait notre offre de formation ici. Et moi, je suis ravi. Et de toute façon, c'était pas possible que ça se passe autrement. FASC Academy a le label école de production, est reconnu par l'État. Ça certifie que ce que nous proposons aux jeunes que nous accueillons, ça tient la route. FASC se lance dans la formation professionnelle continue pour adultes. C'était une évidence qu'on ait l'ensemble, alors on peut appeler ça des médailles, moi je préfère appeler ça des cadres. On répond à un référentiel, à qualité qui certifie en fait à celui qui va venir se former, à son employeur lorsque c'est lui qui porte la démarche de formation et de montée en compétences, ça certifie que ça se fait avec un minimum de sérieux, quoi. Et puis ça a ouvert ou pas? Pardon. Oui. Ah. C'est ouvert. Oui. Alors, depuis le 18 décembre 2023, nous avons fait notre première opération
en lien avec Pôle emploi et en lien avec les entreprises du territoire qui ont besoin de recruter. Dans un business, plus le business va être tendu d'un point de vue financier, plus ça va être hyper risqué d'un point de vue rentabilité, etc., etc., plus on va hésiter et plus ça va être impactant de faire ce recrutement. Donc plus la moindre petite mesure d'aide à cette démarche, ce déclencheur, cet accompagnement même financier va être important. Et là, ce qui est absolument génial, c'est qu'en cette fin d'année 2023, on a trouvé le moyen avec Pôle emploi, enfin d'ailleurs, j'avoue que là encore, il faut être hyper humble, c'est Pôle emploi qui nous a appelés, qui nous a dit voilà, ce que vous avez monté, ça puisse bénéficier à des gens qui sont nos ressortissants, alors c'est pas leur terme, hein, mais bon, des gens qu'accompagne Pôle emploi, donc des gens qui sont notamment indemnisés, demandeurs d'emploi effectivement. Et puis on a envie de soutenir aussi votre filière, on vous croit quand vous dites, et j'en reviens à ta question de tout à l'heure, nous disons, je le rappelle depuis 2019, je le dis, cette filière, elle a besoin de soutien parce qu'elle a du business qu'elle refuse. On n'en est même pas à dire qu'on pourrait éventuellement envisager qu'il y ait un petit peu plus de business. Non, on refuse déjà du business aujourd'hui. Donc ce serait peut-être temps de se retrousser les manches, quoi. Donc cette école, on l'a faite en 18 mois. L'organisme de formation, on l'a fait en 6 mois. Et voilà. Et on avance. Et là, aujourd'hui, tu touches un public qui est différent parce que, évidemment, c'est des métiers de la main. Ouais. Beaucoup de ces métiers, aujourd'hui, il y a une forte appétence pour ces métiers dans des phases de reconversion. Et les demandeurs d'emploi en font partie. Hein. On sait très bien que cette période-là, c'est un moment de remise en question de soi très souvent pour beaucoup de personnes, etc. etc. Donc les profils aujourd'hui que tu as, c'est plutôt des personnes qui sont demandeuses d'emploi, qui étaient, on va dire, qu'on n'a jamais eu, parce que c'est de nouveaux arrivants territoriaux, parce que c'est des personnes qui sont en reconversion. C'est quoi la diversité justement de ce qui va arriver? On peut mettre une case quasiment dans tous les profils que tu viens de citer. Profils, en fait. On a des gens qui effectivement savaient faire des choses sur le territoire dans lequel ils étaient, à l'étranger, dans un autre pays. Sauf que là encore, je le dis pas pour m'en plaindre, je le dis juste, c'est factuel. Il y a un certain nombre de diplômes, de connaissances, de compétences qui peuvent être reconnus dans ton pays d'origine et qui ne sont pas dans un autre pays. Voilà, donc il s'agit de mettre une espèce d'estampille, là encore, de repasser par un cadre de référentiel de compétences, qu'on certifie que cette personne a bel et bien les compétences requises et du coup elle a un diplôme. C'est une formation en 6 mois qui est donc entièrement financée par Pôle emploi et qui, de surcroît, Pôle emploi continue à indemniser le demandeur d'emploi. Voilà. En revanche, évidemment, ça vient en moins de ses droits à Pôle emploi. C'est pas non plus ni Harry Potter ni le Père Noël. Ça vient prendre sur les droits du demandeur d'emploi. Donc c'est là où c'est engageant pour tout le monde. Et l'entreprise, elle s'engage aussi. C'est une alternance. Donc sur 6 mois, c'est plus de 4 mois en entreprise. Donc il y a un vrai engagement. L'entreprise, certes, ça lui coûte rien en financier, mais ça lui prend du temps. Donc voilà. Donc on a trouvé cet équilibre-là. Et c'est combien de personnes que tu vis sur ça? Là, le 18 décembre, on a commencé avec 5, donc 5 apprenantes et 5 entreprises. Et c'est quelque chose qu'on souhaite pouvoir renouveler. Là encore, on est sur des petits volumes. Et pour finir de répondre à ta question de tout à l'heure, il y a des ateliers de confection qui existent sur ce territoire et qui refusent, et ce sont les fameux qui refusent du business. Donc il y a déjà un besoin à la fois d'augmentation des volumes de capacité de production. Il y a aussi, comme dans beaucoup d'autres business, la pyramide des âges. Elle touche tous les secteurs d'activité. Les baby-boomers, ça concerne tous les secteurs d'activité. Tous ceux qui sont en train d'arriver à l'âge de la retraite, il faut les remplacer. Et j'ai envie de dire, dans ce secteur d'activité-là, c'est peut-être encore un petit peu plus complexe que dans d'autres, pour les raisons que j'ai évoquées au tout début de notre entretien, c'est que pendant 30 ans, il y a 30 ans, on a tout laissé partir, et depuis, on n'a rien fait. Donc du coup, la relève est pas prête du tout. Mais du tout, du tout. Merci Jocelyn, merci de ta présence, merci de ce beau projet qu'est FASC. Marie, merci à toi de m'avoir accompagné sur cette interview. Et nous, on se retrouve bientôt dans le prochain Héros du quotidien.